Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. Alors, je viens dans cette vidéo pour donner la suite de la vidéo que j'ai faite sur M. Mamadou Coulibaly à propos de sa sortie au sujet de l'affaire Bédié qui avait notifié, qui avait dénoncé le stationnement des gens étranges, de personnes étranges venant d'ailleurs, qui ont de façon eu illégalement des cartes de, c'est-à-dire des cartes de nationalité, c'est-à-dire des cartes de séjour ou des cartes d'identité ivoirienne, et aussi de l'affaire de leur pillage. Alors, je viens dans cette vidéo pour donner la suite de la vidéo que j'ai faite pour M. Mamadou Coulibaly. Et donc, M. Mamadou Coulibaly, comme je disais dans ma vidéo précédente, vous avez carrément déplacé le problème que Bédié a souligné, a soulevé dans cette affaire. Vous avez esquivé le sujet, vous, un politicien, vous, un professeur, avec la plupart du temps des analyses si pointues, si cadrées et si pertinentes. Vous avez fait semblant, ou je ne sais pas si c'est par manque de courage, vous avez carrément esquivé, faire une fixation sur un autre problème qui n'avait aucun lien avec le sujet que l'ex-président M. Bédié a évoqué dans sa déclaration. Le bon sens voudrait que soit vous ne démentez pas ce qu'il a dit, ou vous ne tenez pas des propos en étant d'accord, mais vous devez invoquer dans votre déclaration peut-être des investigations, des enquêtes à ce sujet. Monsieur Mamadou Coulibaly, je pense que vous avez déjà été même président de l'Assemblée nationale. Et en votre temps, vous n'avez jamais eu de politique pour l'immigration en Côte d'Ivoire. Et donc, je ne vois pas la raison pour laquelle vous voulez vous présenter comme peut-être candidat aux élections 2020. Vous avez carrément laissé ce problème à l'écart. Vous qui avez de si beaux discours pour tous les sujets, pour tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il s'agit de l'immigration, vous êtes bouche bée et vous faites la politique de l'autruche. Et moi, je suis sidérée de votre déclaration, de votre vidéo que vous avez faite sur ce problème-là. On a l'impression que vous vous reprochez quelque chose. On a l'impression que vous êtes peut-être coupable de quelque chose ou vous êtes même complice de quelque chose, M. Mamadou Coulibaly. Je suis sidéré de vous écouter et de vous entendre parler de ce problème si crucial qui a paralysé la Côte d'Ivoire depuis un certain moment, depuis les crises. C'est ce problème-là qui est le centre directeur du problème en Côte d'Ivoire. Nous avons une immigration qui n'est pas régulée, qui n'est pas réglementée. La Côte d'Ivoire est comme une passoire. Les frontières de la Côte d'Ivoire sont seulement des frontières imaginaires. Et cela pose problème. Pourquoi est-ce que maintenant les Ivoiriens sont si vigilants? Parce que ce problème a entraîné une guerre en Côte d'Ivoire. Et lorsque
cette guerre est finie, plus tard, nous allons apprendre que il y a eu des pays limitrophes qui ont servi d'arrière-base à la Côte d'Ivoire pour venir en Côte d'Ivoire pour faire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a eu des personnes qui étaient intégrées, mais qui se sont adonnées à des actions, à des actes malsains, qui ont même donné de l'argent pour qu'il y ait, pour alimenter cette rébellion. Et donc, M. Mamadou Coulibaly et même ces personnes-là ont instrumentalisé les autochtones, c'est-à-dire les Ivoiriens eux-mêmes comme Soro Guillaume. Et c'est ce qui a provoqué tous ces problèmes en Côte d'Ivoire. Mais vous, M. Mamadou Coulibaly, on a l'impression que vous voulez que cela se répète. Vous fermez les yeux carrément. Et vous nous parlez, vous nous envoyez en bateau, vous nous tournez en bourrique, comme si vous n'étiez au courant de rien et que vous sortez d'un sommeil lointain. Je vous répète et je continue de vous répéter que les temps ont changé. Les paramètres de gouvernance en Côte d'Ivoire ont changé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont influencé la politique en Côte d'Ivoire. Surtout, cette crise, cette après-crise de la Côte d'Ivoire qu'elle a traversée. Et donc, M. Mamadou Coulibaly, je pense que vous n'avez pas de programme pour l'immigration en Côte d'Ivoire. Même quand vous étiez aux affaires à l'Assemblée nationale, vous n'avez jamais voté une loi quelconque. Et même quand vous étiez à l'Assemblée nationale, vous n'avez jamais parlé de problèmes fonciers. Du coup, subitement, comme je l'ai déjà dit dans mon discours, vous vous levez d'un sommet très lointain et vous parlez de foncier, vous parlez de ceci, vous parlez de cela. Monsieur Mamadou Coulibaly, sachez que nous sommes au courant de ce qui est du foncier. À mon humble avis, il faudrait que le gouvernement se démarque des biens fonciers, des terriers de la Côte d'Ivoire. S'ils veulent cadastrer leur territoire ou leur terre, ils le feront avec des géomètres sans l'introduction ou sans la collaboration de l'État. Parce que il faudrait que ce soit des biens, ce soit des propriétés privées et non des propriétés d'État. L'État n'a rien à voir avec les terres. L'État va et négocie avec les terriers. Lorsque peut-être il y a de l'urbanisation, lorsque l'État ne doit rien avoir avec les biens de sa population. Et dans votre histoire de foncier, je trouve cela un peu suspect, peut-être même très suspect. Sachez que la terre, elle ne pourrit pas. C'est le seul bien que ces terriers-là ont de génération en génération. Les paramètres pour un pays qui se dit sérieux, pour un pays qui se dit émergent comme la Côte d'Ivoire, qu'on chante sur tous les toits, il faut appliquer l'émergence jusqu'au bout. Et cette émergence-là, l'immigration doit être régulée. L'immigration doit être... Elle doit être réglementée. Vraiment, M. Mamadou Coulibaly, je ne vous comprends pas du tout. Je ne vous comprends pas du tout. On a l'impression que vous êtes coupable de quelque chose, vous cachez quelque chose. Votre discours que vous avez fait tomber un masque sur toute votre politique, sur toute votre vision, sur tous vos buts pour les élections 2020, M. Mamadou Coulibaly. Et je pense que vous n'allez pas être président de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme si qui veut connaître, qui veut entendre, rentre en Côte d'Ivoire
comme dans un marché, comme il veut. Et en plus de cela, il peut tuer. Il n'y a pas d'impunité. Vous êtes en Côte d'Ivoire et il y a encore des prisonniers. Vous ne faites rien, M. Mamadou Coulibaly, pour y remédier. Vous ne négociez rien. Vous avez des idées extraordinaires, des idées pertinentes. Mais vous vous baladez. Vous êtes libre. Comme si vous étiez des mèches. Avec tout ce qui se passe. Vous n'avez vraiment pas. Vous n'avez pas de programme pour l'immigration en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas démenti les propos de Bédié. Et cela, ça amène beaucoup à réfléchir. Votre position, vous n'avez pas démenti. Vous n'avez pas abordé le sujet. Vous avez esquivé le sujet. Vous avez fait la politique de l'autruche à propos de ce sujet. Et donc, le problème de la Côte d'Ivoire, on le dit sur les réseaux sociaux, ressemble un peu au problème des États-Unis. Les Indiens qui étaient des autochtones, qui ont été envahis par tous les autres nationalités. Ces Indiens-là aujourd'hui vivent dans les réserves. Et moi j'ai vu ça depuis que j'avais commencé à faire mes vidéos. J'ai réfléchi, mais j'ai su que c'était ce genre-là. On a le modèle des aborigènes en Australie, on a le modèle au Canada, on a le modèle au Brésil, etc., etc. Et donc, ce n'est pas chose nouvelle. On a le pan Europe même. Et peut-être même le pan ouest africain qui va commencer par la Côte d'Ivoire. Où il n'y a plus de frontières pour les pays. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, peut-être, c'est cette politique-là. Parce que nous, on voyage, nous sommes jeunes, nous voyageons. Nous savons comment est-ce que lorsque nous sommes dans les pays, lorsqu'on nous dit qu'on est étranger, mais ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Parce que nous voulons intégrer, nous voulons apporter quelque chose à ce pays-là. Et en plus, nous la défendons. Nous ne mettons pas du feu. Ou nous n'essayons pas d'expolier le bien de ceux qui nous ont accueillis. Ceux qui ont été si hospitaliers avec nous. Mais en Côte d'Ivoire, on ne voit pas ça. C'est vraiment étrange. Et ce qui fait que c'est comme s'il y a certains politiciens qui étaient de mèche. Ils font semblant de dire qu'ils aiment les étrangers. Mais au fond, c'est faux. Il y a quelque chose que vous ne nous dites pas en Côte d'Ivoire. Si il n'y avait pas eu l'immigration instrumentalisée en Côte d'Ivoire, qui parle de l'immigration, parle des nationalités, parle d'étrangers, et qui n'avait pas eu de mort, il n'y avait pas de bain de sang, les Ivoiriens, ils allaient peut-être s'en foutre. Mais il y a eu bain de sang, c'est un problème. Et donc les politiciens, ça doit être un problème. Ou bien même une situation qu'on doit y remédier en apportant des solutions. Et vous, M. Mamadou Coulibaly, vous êtes incapable d'aller jusqu'au bout de vos idées lorsqu'il s'agit de ce sujet. Donc je ne vois pas la raison pour laquelle vous allez être président de la Côte d'Ivoire. Parce que le problème n'aura pas de solution. Peut-être que le problème va simplement se déplacer. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Nous-mêmes, nous sommes immigrés. Et lorsque nous sommes dans ces pays-là, il y a des lois. Il y a des lois. Maintenant, la Côte d'Ivoire, qui se dit un pays émergent, doit penser à l'immigration. Elle doit contrôler l'immigration. Parce que ça envoie des guerres. Les autres pays
Dans les autres pays développés, l'immigration a réussi. Mais le pays, en Côte d'Ivoire, elle n'a pas réussi parce qu'elle a envoyé la guerre. Elle a envoyé la guerre. Certains pays limitrophes ont servi d'arrière-base. Et donc, on va vous écouter un peu parce que votre discours, vous faites comme si les Ivoiriens ont peur des étrangers. Vous publicitez l'étranger. Et puis en plus de cela, si l'étranger apportait quelque chose, on peut le publiciter, ça c'est normal. Mais lorsque certains étrangers vont expolier les terres, c'est le problème en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, ce sont les autochtones. C'est le sens contraire. Mais en Côte d'Ivoire, c'est l'étranger qui fait mal. Certains étrangers. Et ce qui est marrant, c'est que ceux qui sont étrangers, qui sont en Côte d'Ivoire, ne défendent pas les Ivoiriens. Et ça, c'est normal aussi. Parce que la plupart du temps, quand tu es étranger chez quelqu'un et que tu prospères, tu es plus à l'aise. Et des fois même, tu t'oublies. Tu n'as pas ce complexe-là de dire que je suis un étranger, donc je n'ai pas droit. Et c'est normal que les autres étrangers, comme les autres, ne se plaignent pas. Il faut un peu profil bas. Moi, je ne suis pas contre l'étranger. Mais moi, tout ce que je veux, c'est de réguler l'immigration. Aux États-Unis, quand il y a eu September 11, quand vous allez, il y a l'immigration et il y a un secteur qu'on appelle Homeland Security. Le Homeland Security se préoccupe, régularise, réglemente tout ce qui est étranger, tout ce qui est immigration. Tout ça à cause de quoi? Ils ont amené ça depuis September 11. Parce que le pays a été attaqué. Et donc en Côte d'Ivoire, il devait avoir aussi un Homeland Security de la Côte d'Ivoire, qui est différent de l'immigration d'avant, c'est-à-dire qui est peut-être un département de l'immigration en Côte d'Ivoire. Il faut protéger les Ivoiriens. Il faut vraiment protéger la Côte d'Ivoire. Pas des étrangers. Mais il faut protéger la Côte d'Ivoire avec tous les étrangers, y compris. Parce que d'autres personnes peuvent élever des rébellions et venir attaquer les habitants. Parce que quand il y a les guerres, ça ne regarde pas sur le front que c'est étranger. Donc, M. Mamadou Coulibaly, sachez que nous sommes des intellectuels et nous savons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En France, mais il y a des lois sur l'immigration. Il y a des lois qui réglementent. On ne donne pas qui veut la nationalité française comme ça. Il y a des étapes qu'il faut franchir. La France, on l'aime ou on la quitte. Les États-Unis, les Américains first, les Gabonais d'abord, les Maliens d'abord, les Burkinabés d'abord, les Guinéens d'abord, les Sénégalais d'abord, les Algériens d'abord, les Marocains d'abord. Partout c'est comme ça. Mais c'est en Côte d'Ivoire seulement que nos politiciens sont de mèche avec je ne sais qui. Ce n'est pas les Ivoiriens d'abord, c'est les Ivoiriens après. Et ça révolte les Ivoiriens. Ils ne sont plus dupes. Hein? Vous ne pouvez plus dupe. 99%, 0,99% des Ivoiriens sont au courant. Qu'ils soient binationaux ou pas, ils sont au courant de vos manigances. Je dis bien, ils sont vraiment au courant. Partagez les vidéos comme ça, je vous en prie. Partagez-la. On va écouter M. Mamadou Coulibaly. Lorsqu'on va à l'étranger,
on ne tue pas on ne tue pas les autochtones. On ne les expolie pas, expolier de leur terre. Vous partez en France, il y a des propriétés privées, il y a des forêts qui sont là. Ils ont mis interdit d'entrer. Propriété privée, c'est cadastré. Il y a des clôtures, il y a des barbelés de fer, et puis il y a des signes. Je voulais me prendre une photo pour ça, mais je n'ai pas pris. Vous comprenez? Il y a un aéroport vers Nantes, qu'on veut essayer de faire un nouveau aéroport, mais les habitants de là-bas ont refusé. Ils sont allés dormir sur le site. La terre, on ne la vend pas. Il faut protéger la flore et la faune. Donc, l'orpaillage dont Bédier parle, c'est une réalité. Si vous, les politiciens comme M. Mamadou Coulibaly, la Côte d'Ivoire n'est pas sécurisée, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. On vous écoute. Aujourd'hui, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays qui roule aux alentours de presque 25% d'étrangers, peut-être même 50%. Parce qu'il n'y a jamais de politique vraiment cadrée, de politique sérieuse à propos de l'immigration. La Côte d'Ivoire a été bien longtemps une terre d'immigration. Longtemps. Mais il faut une politique courageuse pour défendre, pour protéger les Ivoiriens, qu'ils soient étrangers ou pas. C'est un pays, comme si c'était un pays qui est un pays de gang. Il n'y a aucun politicien qui peut avoir le courage de le faire. Vous, M. Mamadou Coulibaly, vous tournez en rond lorsque vous évoquez ce problème. Sachez que vous ne pouvez pas toujours penser à vos intérêts. Hein. Nous pensons maintenant nationalisme, nous pensons maintenant patriotisme, nous pensons maintenant la Côte d'Ivoire. Tous les pays font ça. Ce que je dis, c'est normal. Tous les pays. Et si par exemple je suis binational, trinational, mes 3 pays, je les défends comme ça. Sans langue de bois. Sans langue dans la poche. C'est une réalité. Je vous assure. J'ai défendu ici sur les réseaux sociaux l'Algérie. Je défends la Côte d'Ivoire. Je défends souvent les États-Unis. Je défends souvent la France. Avec les gilets jaunes et tout ça. Je défends ce qui est défendable. Parce que c'est normal. Nous sommes dans l'ère du progrès, du changement. Dans les raisonnements archaïques. Ça ne peut plus prendre, ça ne peut plus marcher, M. Mamadou Coulibaly. Sachez-le. On vous écoute un tout petit peu. Ces dernières semaines, on a vu les vieux démons de Côte d'Ivoire refaire surface. Ils arrivent à grands pas. Les gens ont peur. Tout le monde se dit, ça y est, 2020 arrive, les élections vont avoir lieu. Qu'est-ce qui va encore arriver? Tuerie, assassinat, mort d'hommes, destruction de biens. Les gens commencent à s'insulter pour l'étranger, contre l'étranger. On cherche à connaître qui vient d'où, qui est né où, qui a pour parents quoi, qui est métissé, qui n'est pas métissé. Et puis, on pense aller aux élections de cette façon-là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de plus anormal? Mais c'est normal. Surtout s'il y a une situation qui est dégradante pour la population. Mais c'est normal, M. Mamadou Coulibaly. C'est aussi normal comme de l'eau à boire. Il y a eu un constat. Il y a eu un constat. Mais faites des investigations, M. Mamadou Coulibaly. Faites des investigations. Faites des enquêtes. Ça peut être de fausses allégations. C'est tout. Les Ivoiriens réagissent de la sorte parce que ça a été instrumentalisé. Le concept de l'ivoirité, le concept de l'étranger, le concept de je ne suis pas ivoirien, c'est pourquoi on ne veut pas que je sois président. Mais c'est normal, M. Mamadou Coulibaly.
aux choses plus sérieuses, à mon sens. Parce que pour moi, l'étranger n'est pas une question qui doit faire peur aux Ivoiriens. Si nous avons un port dont on est fier, mais c'est parce qu'il y a l'étranger. Les bateaux qui y sont, les marchandises qui descendent viennent de l'étranger. Les marchandises qui embarquent vont à l'étranger. S'il n'y a pas l'étranger, qu'est-ce qu'on fait de notre cacao? S'il n'y a pas l'étranger, on fait quoi de notre coton, de notre or, de notre diamant, de notre pétrole? Et donc, pensez que c'est à cause de cela que dans les autres pays, il n'y a pas l'immigration qui n'est pas régulée, ou l'immigration n'est pas calibrée, ou on donne des papiers, on donne des documents des autres pays à n'importe qui rentre. Monsieur Mamadou Coulibaly, vous êtes, je suis désolé, je suis vraiment abasourdi de votre raisonnement sur le problème de la Côte d'Ivoire, que vous identifiez globalement à ce qui est étranger. Vous faites semblant de ne pas aborder le sujet. Ou quoi? Vous êtes vraiment un politicien, monsieur Mamadou Coulibaly. À travers ce que vous dites, je vois que c'est cette politique-là qui a détruit la Côte d'Ivoire depuis longtemps. Si vous aviez, lorsque vous étiez président de l'Assemblée nationale, si vous aviez régulé, si vous avez réglementé, si vous avez fait une bonne politique, si vous avez promu de bonnes réglementations pour l'immigration en Côte d'Ivoire, ceci ne serait pas arrivé. Mais avec de tels raisonnements, je vois que vous avez échoué. Vous avez tout simplement échoué. On vous écoute. L'étranger, c'est une chance pour nous. C'est parce qu'il est là qu'on gagne de l'argent pour nous occuper de nous-mêmes. Notre aéroport, pareil. Nos banques, pareil. L'État de Côte d'Ivoire cherche un financement à l'étranger pour boucler son budget. L'étranger, c'est une chance pour nous. Au contraire, il faut tendre la main à l'étranger. Je ne vois pas par quelle alchimie, sinon l'instrumentalisation politique, pour que l'étranger devienne un danger pour nous. Non. Depuis Marcoussi... Monsieur Mamadou Coulibaly, lorsque Bédié dit qu'il y a l'or-pillage, et moi-même j'ai fait des vidéos où je vous ai montré l'or-pillage qui se passe au Ghana. Je vous ai montré l'or-pillage. Bon, ça, je ne vous ai pas montré, mais il y a un documentaire sur les réseaux sociaux. L'or-pillage qui se passe en Alaska. Et tout ça. Mais c'est la destruction de la flore et de la faune. Il y a l'uranium qui est pris au Mali. Et tout ça. Mais c'est la flore qui est détériorée, monsieur Mamadou Coulibaly. Il y a ça, il y a ce problème-là aussi. Vous ne voyez pas cela, monsieur Mamadou Coulibaly? Ce n'est pas seulement que les entités humaines, mais il y a les entités aussi naturelles, les entités de ressources naturelles qui sont en déphasage avec le progrès, c'est-à-dire qui sont en train d'être détruites. Et ça, vous ne voyez pas ça, monsieur Mamadou Coulibaly. Et ceci n'est pas fait, mais peut-être même par ceux qui ont le droit. Ils n'ont même pas de licence. Ils n'ont même pas d'autorisation. Monsieur Mamadou Coulibaly. On nous a fait croire que les étrangers allaient nous arracher notre pays, qu'on allait inscrire 3 millions d'étrangers sur la liste électorale, qu'on allait faire ceci, les étrangers cela, on allait naturaliser en vrac, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, depuis la liste électorale sortie de Marcoussi jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint 3 millions d'inscriptions supplémentaires sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que même si on n'a pas atteint 3 millions, il n'y aura pas d'élection? Même s'il y a 2 qui sont inscrits et que ces étrangers sont rentrés, ils vont s'inscrire. Même s'ils ne sont pas inscrits, il y a certains qui sont entremêlés entre eux, qui ne sont pas passés par le processus normal pour avoir ces cartes d'élection ou cette façon de rentrer dans le pays. C'est ce que Bédié déplore. Ce n'est pas seulement que les élections, après les élections, il y a la vie. Hein. Après les élections, il faut nourrir tout ce monde-là, ce beau monde-là. Ce n'est pas seulement pour des fins seulement électoraux. Il y a aussi, il faut que ces gens-là travaillent.
il faut que ces étrangers-là travaillent. Ou bien ces personnes étranges qui sont rentrées travaillent. C'est de ça qu'il est question. Abidjan est rempli. Il y a plein de quartiers précaires. Il y a la prostitution qui augmente. Il y a le banditisme qui augmente. Ça se découpe avec les machettes. C'est de ça qu'il est question, monsieur Mamadou Coulibaly. Abidjan seulement est développé, mais les autres pays, les autres villes ne sont pas développées. Tout le monde est concentré à Abidjan. Comme c'était Abidjan qui était la seule ville de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, monsieur Mamadou Coulibaly. Vous êtes de mauvaise foi, monsieur Mamadou Coulibaly. Vous pensez que c'est parce que... Vous pensez que les autres pays ils ont peur des étrangers? Qu'on ait peur de l'étranger ou pas, il y a toujours des lois dans chaque pays, dans le monde entier, qui réglementent l'immigration, monsieur Mamadou Coulibaly. Pour un intellectuel comme vous devez avoir un langage qui met tout le monde à l'aise lorsqu'il s'agit de l'immigration en Côte d'Ivoire. C'est comme si les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire était abandonnée. Vous vous reprochez quelque chose, monsieur Mamadou Coulibaly. Vous reprochez quelque chose ou bien vous cachez quelque chose. Les masques tombent, hein, je vous assure, mes auditeurs. On vous écoute. Le commerce étranger est utilisé comme le cacamon pour faire peur aux gens. Non, non, non. Il faut refuser cela. Il faut savoir que vous n'avez pas d'hôpitaux performants. Vous n'avez pas d'école de qualité. Vous n'avez pas d'infrastructure en quantité et en qualité. Mais, monsieur Mamadou Coulibaly, vous pensez que si vous voulez connaître tout cela, les infrastructures de qualité, tout ce qui est high-tech, c'est-à-dire la modernité, l'émergence, vous pensez que si vous ne régulez pas l'immigration choisie, l'immigration voulue, vous pensez que vous allez avoir tout ça? Ceux qui rendent ce beau monde qui rendent là, si ce n'est pas une immigration de qualité, vous allez avoir des hôpitaux de qualité, vous allez la main-d'œuvre de qualité, monsieur Mamadou Coulibaly. Je ne sais pas de quoi vous parlez dans votre discours, mais je suis vraiment déçu de votre discours. Lorsque vous pensez que si vous n'avez pas le bac, vous pouvez partir faire vos études aux États-Unis. Lorsque le Canada fait des visas, ou bien qui fait des offres pour que les gens immigrent au Canada, vous pensez qu'on prend les orpailleurs artisanaux, ou bien par exemple on prend des cultivateurs comme ça, on prend les cerveaux. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut prendre des cerveaux. Il faut que des cerveaux entrent en Côte d'Ivoire. Comme ça, ces cerveaux-là, lorsqu'ils vont rentrer, ils vont apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Mais tout ce beau monde-là, on doit les nourrir. Bon, on peut les nourrir. Mais lorsqu'ils tuent les autochtones, lorsqu'ils tuent ceux qui sont déjà là, est-ce que c'est bien? Et ça, ce n'est pas tous les étrangers. Il y a un genre d'étrangers qui font que les autres étrangers en Côte d'Ivoire ne sont pas à l'aise. Ceux-là qui ont le droit d'être à l'aise ne sont pas à l'aise. C'est de ça qu'il est question, monsieur Mamadou Coulibaly. Vous avez la pauvreté à votre porte, la misère, le chômage. Mais ça, ce sont les vraies questions. Avec ou sans les étrangers, oubliez ces débats. Je vous en prie, on a des problèmes importants. Il faut les résoudre. Et pour résoudre le fond du dossier, c'est nous qui devons faire le choix de mettre de l'ordre dans notre économie d'abord. Et pour commencer dans cet ordre... Cette économie dans laquelle on va mettre de l'ordre, qui ça va en bénéficier? Qui ça va en bénéficier? Si tout et n'importe quoi rentre en Côte d'Ivoire. Toute économie est basée sur quoi? Sur l'agriculture. Surtout celle de la Côte d'Ivoire. Si la flore et la faune sont détruites, de quoi parle l'auteur? De quoi vous parlez, monsieur Mamadou Coulibaly? Vous n'allez pas créer des artifices. Vous pouvez avoir tous les crédits du monde. Et puis venir en Côte d'Ivoire. Et puis ne pas réaliser cette économie dont vous parlez. Fin à ce désordre, il faut régler la question foncière. Le foncier urbain, le foncier rural forestier. Le foncier n'y touchez même pas. Parce que lorsque vous parlez de régler le foncier n'a jamais eu de problème en Côte d'Ivoire.
peut-être que ceux qui réclament le foncier, c'est avec les autochtones. Ils connaissent leurs limites. Ils peuvent faire ça avec les géomètres. Mais l'État n'a rien à voir à se mêler, à mettre son nez dans le foncier des ruraux. Que ce soit le foncier urbain, que ce soit le foncier rural, ce ne sont pas des propriétés d'État. Ce n'est pas des propriétés d'État, M. Mamadou Coulibaly. Même en France, même aux États-Unis, un Texan, tu ne vas pas lui parler de foncier. Il faut simplement une politique pour qu'il n'y ait pas des histoires. Mais il ne pense pas qu'il y a des histoires. C'est ceux qui viennent d'ailleurs qui créent des histoires sur le foncier rural. Ils ne créent pas encore les problèmes sur le foncier urbain, mais ils créent des... On peut payer des impôts. Oui, les impôts, c'est possible. Mais tout ce qui est foncier, n'y touchez pas, M. Mamadou Coulibaly. C'est cette politique-là que vous voulez essayer d'inculquer ça aux Ivoiriens. Partout dans le monde, le foncier, des éleveurs, des fermiers, on n'y touche pas. Vous savez ça, M. Mamadou Coulibaly. Même pour faire des aéroports, l'État demande à ceux qui ont le foncier. M. Mamadou Coulibaly. En Côte d'Ivoire, tout ce qu'on doit faire, on doit les éduquer à connaître leur foncier, à pouvoir peut-être avoir des documents à l'appui. C'est tout. C'est tout. Le foncier rural agricole, le foncier minier, on met de l'ordre là-dedans. Et pour mettre de l'ordre, une seule solution, la propriété privée des terres. Il faut rendre la terre aux populations ivoiriennes. Et bien sûr, prendre le soin de reconnaître tous les contrats qui ont été signés, toutes les ventes qui ont été effectuées sur des feuilles de cahier par-ci, par-là. Il faut reconnaître cela et faire le cadastrage du territoire et donner les titres fonciers aux populations. À partir de là, si moi, Mamadou Coulibaly, je débarque dans une contrée quelconque là-bas à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et que je demande à exploiter une mine de quelque chose ou une plantation, mais je ne m'adresserai pas à l'État de Côte d'Ivoire, je vais m'adresser aux propriétaires du titre foncier sur ce lopin. Plus question du sous-préfet, du préfet, du maire, du ministre. Non, ils sont trop loin de nos préoccupations locales. C'est celui qui a le papier qui accepte celui qui vient. Mais pourquoi depuis, monsieur Mamadou Coulibaly, ce que vous dites là, ce que vous avancez, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que depuis longtemps, vous n'avez pas dit ça? Pourquoi depuis autant de Gbagbo, pourquoi depuis autant vous étiez à l'Assemblée nationale, où vous aviez le temps, où vous étiez dans une position, où vous étiez dans une posture de le faire, pourquoi vous n'avez pas fait maintenant? Et que c'est maintenant que vous voulez le faire? Vous voyez, quand je dis que vous avez fait, vous avez fait. C'est une très bonne idée. Mais pourquoi depuis, pourquoi auparavant vous n'avez pas suggéré cela, M. Mamadou Coulibaly? Vous attendez d'abord de vous présenter comme candidat au présidentiel pour nous dire ça? Vous attendez d'abord pour nous dire ça? Est considéré à Issia comme un étranger. Le Malinké d'Odiéné est considéré à Boundiali comme un étranger. Le Sénoufo de Kungu... Non, monsieur Mamadou Coulibaly, vous êtes hors sujet. Vous êtes vraiment hors sujet. Il n'est pas question de cela. Il est question de l'immigration qui doit être bien régulée, qui doit être bien réglementée en Côte d'Ivoire. Les visas, il doit y avoir un Homeland Security, c'est-à-dire une portion de l'immigration pour protéger tout le territoire ivoirien. C'est de ça qu'il est question. Il faut des routes bien tracées, avec des adresses bien tracées. Il faut numériser la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est cette vidéo que je voulais faire pour M. Mamadou Coulibaly. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des thumbs up, beaucoup de thumbs up, c'est-à-dire de liker là, partager là et commenter là. C'était votre Lisa. À très bientôt. Bye.